L'atelier de lancement de la mise en œuvre de la politique d'égalité femmes-hommes offre aujourd'hui la possibilité et l'occasion de revenir sur un point important de la déclaration de ma politique générale. Tout sera mis en œuvre pour adresser avec lucidité et responsabilité la problématique du genre. Outre le désir de vous encourager dans cette entreprise, ma présence ici exprime l'attachement de mon gouvernement au principe de cette égalité et profite de l'occasion pour dire mes remerciements à Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme pour la politique qu'elle implémente dans ce secteur. Les hommes et les femmes sont, rappelons-le, deux composantes de la nation. Ceci explique pourquoi leur vie en société requiert l'harmonie et la compréhension mutuelle. Parler de l'égalité entre hommes et femmes en Haïti n'est guère étranger, puisque ce sont des valeurs que nous revendiquons et que nous nous efforçons d'intégrer dans notre vie quotidienne. La participation d'Haïti au comité rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, et le principe d'égalité entre tous les Haïtiens, sans distinction de sexe, consigné dans notre Constitution de 1987, sont un témoignage vivant. Nous sommes conscients que l'égalité entre femmes et hommes, valeur intégrante de l'égalité humaine, tarde à se concrétiser dans plusieurs domaines. Ceci justifie l'effort que le gouvernement fait pour essayer de rétablir l'équilibre. Il nous faut parvenir à la génération où être fille ne sera plus fatalement synonyme de victime de préjugés, d'abus de toutes sortes et de manque d'opportunités. L'heure vient où les entraves à l'égalité de chance, à la liberté de se choisir un destin, de le réaliser selon son mérite, ses capacités, son travail, doivent être démantelées. Le gouvernement que j'ai le privilège de diriger accorde une très grande importance à l'égalité entre femmes et hommes et à la promotion du genre. Depuis mon arrivée aux responsabilités nationales et au travail de ce gouvernement, je me suis engagé dans des actions tendant à inciter l'avancement de l'égalité entre femmes et hommes en Haïti. Cette vision du chef de l'État, son Excellence Jovenel Moïse, s'est matérialisée à travers la feuille de route qui a été confiée à la titulaire du ministère de la Condition féminine, en vue d'améliorer les conditions des femmes et des filles du pays. L'atelier d'aujourd'hui constitue une preuve tangible d'action pour le passage de l'égalité de droit à l'égalité de fait. Autrement dit, c'est un pas qui permettra de sortir l'égalité dont nous rêvons du papier et de l'inscrire dans les faits, puisqu'il s'agit aujourd'hui de lancer la mise en œuvre de la politique d'égalité femmes-hommes. Ainsi, par mon organe, l'État haïtien réaffirme son engagement au respect des droits et de la dignité des femmes face aux discriminations fondées sur le genre et profondément ancrées dans les mentalités. Madame la ministre et messieurs les ministres, la politique d'égalité femmes-hommes définit les grandes orientations et offre des provisions pour contrecarrer les inégalités et les injustices faites aux femmes dans le domaine de l'éducation, l'économie, la politique et la santé. Comme politique transversale, elle représente un instrument que tous les ministères et organismes autonomes doivent consulter en vue d'une prise en compte systématique de la dimension du genre dans leurs programmes et projets. Cette politique, fruit d'une vision partagée et d'un dialogue constructif et cohérent, résulte d'un travail collectif et participatif impliquant l'ensemble des acteurs de la société à l'échelle nationale, tant sur le plan gouvernemental qu'au niveau sectoriel. La réussite de cet ambitieux projet exige des actions coordonnées à travers une dynamique interministérielle et partenariale qui interpelle toutes les associations et organisations de la société civile. Je lance donc un vibrant appel à tous les ministres, directeurs, directrices, coordonnateurs, coordonnatrices généraux des organismes autonomes pour la prise de décision en lien avec la mise en place des mécanismes de gouvernance prévus dans la politique d'égalité, tels que le Comité interministériel pour l'égalité femmes-hommes, CIEFH, qui sera créé, et les unités de genre des ministères communément appelées UGM. Je compte sur le dynamisme de la ministre à la condition féminine et la collaboration de chaque ministre pour rendre opérationnelles ces structures. Le gouvernement réitère
sa volonté d'insuffler le changement social tant attendu dans la vie des femmes et des hommes haïtiens. Il y a certes beaucoup à faire pour éliminer les inégalités et assurer dans le pays la croissance économique et le développement durable grâce à une égale contribution des composantes des deux sexes de la société. En conformité avec les valeurs universelles de solidarité et les principes de justice sociale et d'équité, il est mondialement reconnu que des mesures garantissant l'égalité d'opportunités et de traitement et par cela même une meilleure répartition des richesses nationales favorisent grandement l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté. Ce qui, en définitive, conduira à des projets tangibles. C'est exactement à cette fin que le gouvernement Moïse Lafontaine s'engage. Il s'attelle à la mise en œuvre de cette politique transversale, source de synergie pour des retombées durables pour chacun et chacune. Vive une meilleure Haïti pour nos filles et nos fils.